Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, ah oui, ça va. Alors, il y a quelque temps de cela, j'ai participé à un merveilleux événement, samedi dernier. Son nom, la Marche pour Jésus. Alors oui, cela se déroule chaque année, c'est vrai, mais la particularité, elle s'est produite dans un lieu, une ville où j'ai grandi, Sainte-Anne en Guadeloupe. Alors quel est le but en ce matin? Te partager un peu le déroulement. Qu'est-ce que la Marche pour Jésus? Comment j'ai pu y participer? Et l'expérience vécue finalement. Et enfin, les enseignements tirés d'un événement qui selon moi était inspiré par Dieu, où le Fils de l'Éternel a été glorifié. Et le but, c'est qu'on soit, bien entendu, sanctifié, fortifié grâce au Seigneur Jésus-Christ, ok? Alors si tu es prêt, seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. Partageons la petite expérience. Une amie m'envoie un message en me demandant « Mais est-ce que tu as entendu parler de la Marche pour Jésus ?» Loin de moi cette idée, je n'avais jamais compris, même connu ce petit concept, événement régulier chaque année. Tu vois? Alors je lui dis non. Elle m'invite à une réunion Zoom et qu'est-ce que je constate? Des chrétiens comme moi, évangélistes, adventistes, un peu de tout le monde, catholiques je crois. Et finalement, on parle de la marche. C'est un événement qui se produit régulièrement, je l'ai dit. Et quel est l'objectif? Propager le nom de Jésus. On ne parle pas de religion, on ne parle pas d'église, de grandes manifestations au nom de ma religion, de mes croyances, non. Un seul objectif, être rassemblés autour du nom d'un sauveur qui a sauvé l'humanité, qui s'est donné, qui s'est sacrifié, Jésus. Alors heureusement, j'ai pu faire partie d'un groupe d'évangélisation qui était placé juste à la fin du cortège. Et qu'est-ce qu'on devait faire? C'est simple. Tu vois, il y a la marche, les gens sont étonnés car à Sainte-Anne, tout le monde n'est pas chrétien. Alors quel est notre rôle? On explique aux gens, mais d'où vient ce défilé? Qu'est-ce que la Marche pour Jésus? Qui est Jésus? Est-ce qu'ils veulent un petit peu l'accepter dans leur vie? Une prière, un chant, un soutien, une petite écoute, un cadeau? C'est un petit peu ce qui comptait énormément. Propager de l'amour grâce à celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ, tu vois? Alors, à la fin du cortège, on avait nos t-shirts qui d'ailleurs m'ont été offerts par un pasteur que je tiens énormément à remercier, Nathalie Casal, de l'église évangéliste qui est, je crois, à Pointe-à-Pitre. En tout cas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a formé le groupe d'évangélisation qui était présent à la fin du cortège. Donc, c'est simple, une formation. Comment évangéliser, pourquoi le faire, et surtout les méthodes les plus courantes pour amener des âmes à Christ. Heureusement, cela m'a plu, c'était via Zoom, et j'ai été motivé grâce à mon ami aussi qui m'a poussé à rester pour enfin, me sentir utile, car c'est bien beau de faire des vidéos, mais être présent sur le terrain, c'est autre chose. Maintenant, le 6 juin, samedi dernier, on se rencontre enfin. Le groupe est chaud bouillant, tu verras les images. Nous sommes chacun motivés. On veut évangéliser, propager la bonne nouvelle. Là, j'ai rencontré un ami qui est devenu, je crois, mon ami. On a bien discuté ensemble et puis il m'a expliqué qu'est-ce qui le pousse à évangéliser. C'était une merveilleuse conversation qui a d'ailleurs duré très longtemps jusqu'à mon départ à la fin. Tu vois, alors une prière, j'ai pu prier, ainsi que d'autres personnes qui représentaient les autres églises, et c'était un plaisir pour chacun. On a fait comme un cri de guerre, revivaliste en feu, et puis la marche a commencé. Avec une bonne petite ambiance, on marche, avec de l'eau, les t-shirts, Not Ashamed of the Gospel, c'est un bon mouvement qui a pour but de propager la bonne nouvelle, ok? Alors, on démarre la marche, je discute avec mon ami, et c'était merveilleux. Voir qu'il y a autant de personnes zélées qui se battent pour Dieu, qui crient, qui chantent, qui louent, rien de plus beau et je ne l'avais pas vécu depuis longtemps. Ça change énormément de l'église. Au bout d'un moment, qu'est-ce que l'on doit faire? Évangéliser. On ne peut pas marcher jusqu'à la fin, mais réellement chercher ceux qui ont besoin d'aide. Et c'est ce qu'on a fait. C'est sûr que les personnes étaient actives, motivées, alors compliqué de trouver du monde qui n'a pas encore entendu parler de la marche, de la bonne nouvelle, mais on a réussi. En allant dans une toute petite ruelle, nous avons rencontré, on était à 3, un ami, voire un autre ami, on s'est vu et puis le feeling est bien passé comme on dit, tout s'est passé à merveille comme Dieu le souhaitait.
Là, on voit une sorte de papy, on a discuté avec lui en évangélisant. C'était un bon moment avec ses petits-enfants. On s'en est allé. Je te passe un petit peu les détails. Deuxième conversation avec une sorte de mamie, deux mamies. Pourquoi je dis une sorte? Deux mamies, oui, très joyeuses, qui d'ailleurs, on peut me reconnaître, car oui, je suis un petit peu de la ville, même de vue, elles ont vu, mais qui j'étais finalement. Alors bon, là, j'ai trouvé ce moment émouvant, car une femme, une personne âgée, toute gentille dame, était en train de pleurer, tandis que mon ami priait pour elle. Il priait pour elle car elle a énormément de difficultés avec ses enfants, avec sa famille. Elle en souffre beaucoup. Alors, en voyant ces moments-là, ça me rappelle que, cette marche était utile. Car des personnes, on peut être délivrées, soulagées de leur fardeau, dire, mais, ça va mal. Depuis un petit moment, priez pour moi, car j'en ai besoin. On a aussi pu, oui, prier pour des personnes avec des maladies au niveau de la jambe, avec des cannes. Il y a eu des guérisons grâce à Dieu. Amen au fond. Et j'ai trouvé cela très beau. Alors à un moment, on a aussi discuté avec une autre dame qui avait perdu, je crois, son frère. Alors je lui ai offert une Bible. On a discuté, peut-être aussi prié avec elle. Et c'était très beau de voir ces petits moments d'intimité avec des personnes, de convivialité, de socialisation, où on est là. On discute tranquillement sur Jésus. Elle nous partage son quotidien, ce qu'elle vit constamment, ses souffrances, ses maladies, mais aussi l'espoir qui vient avec nous, car on a pris la peine d'aller voir cette personne. Et puis il y en a eu d'autres, encore d'autres. À la fin, vers 11h, qu'est-ce qui se passe? C'est comme le grand rassemblement. Tout le monde est réuni sur la place de Sainte-Anne. Et qu'est-ce que l'on fait? On loue, on chante. Il y a des performances en tout genre, du rap, de la danse, un peu de chant, un peu de slam, un peu de discours motivants. Rien de plus merveilleux selon moi. Car cela prouve que même si le diable est présent, même si la pression est forte, que parfois on a envie de crouler, d'abandonner, il y a quand même ce beau mouvement d'évangélisation, la marche pour Jésus. Alors dans quelques instants, je vais te partager les plus beaux moments filmés du grand rassemblement avec les performances, non pas performances, mais présentations. Pas non plus des prestations, mais tout était fait selon moi par Dieu et pour Dieu. Même si l'imperfection humaine peut parfois prendre le dessus, la volonté était bonne. Élever le nom du Seigneur qui nous a sauvés. Alors voilà les quelques images que j'ai pu, vidéo, quand même assez longue, mais au moins tu pourras bien être plongé dans l'ambiance dans laquelle j'étais. C'était très magnifique. Je n'ai même pas les mots pour expliquer à quel point tout cela était sublime et fait selon notre Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit, malgré les imperfections, selon moi, le bien a triomphé. Alors regarde ça. Emmanuel, sommes fidèles, potentiel qui connaissent, essentiel, ambassadeur, et potentiel qui reconnaissent, ça marche, tout pas d'être, ça reconnaît, tout est pour une nouvelle, non, pas belle. Chua.
Maintenant, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que j'en pense de cette journée? Qu'est-ce que j'ai pu en tirer comme élément, leçon, enseignement? Finalement, laisse-moi te dire que c'est simple. Ça change totalement de l'Église. Car oui, j'aime bien évangéliser. Parler de Dieu à l'occasion dans le bus aux personnes qui en ont besoin. Mais là, c'était autre chose. Car mentalement, on s'est préparé, on a prié, on a chanté, on a loué, on s'est formé pour en parler de Jésus et faire uniquement cela. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Quand je suis sorti de ma maison pour aller à la place de Satan, j'avais une mission. Ma mission était de ne pas me glorifier. Non, ne pas me glorifier, mais surtout élever le nom de Jésus. En disant ce qu'il a fait dans ma vie, en écoutant les témoignages, en partageant, justement pour aider, motiver les jeunes, les moins jeunes, les papis, les mamies, pour l'amour que j'ai envers mon Dieu, qui selon moi m'a transformé. Alors ça change de l'Église. Au début c'est bizarre, tu vas voir quelqu'un pour parler de Jésus, qui est Jésus, comment approcher la chose, mais c'est tout un art et heureusement. Le Saint-Esprit nous donne la force, nous a donné et nous la donnera encore la force, la puissance de faire cela. Alors j'ai trouvé cela merveilleux, très beau, de me dire que je vais dans un lieu, c'est pour évangéliser, comme l'a fait Paul, comme l'ont fait bien d'autres, et ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Tout le monde n'est pas réceptif, mais c'est la mission. Et c'est pas comme les vidéos YouTube où tu es là à parler. Si tu ne veux pas, tu me rejettes, tu arrêtes la vidéo, c'est fini. Mais dans la rue, je peux me sentir blessé, avoir mal car on me rejette. Mais heureusement, tout s'est bien passé. D'accord? Deuxième chose que j'ai pu réellement comprendre, c'est que, c'était bien car il n'y avait pas d'histoire de religion. De tu es témoin de Jéhovah, tu es évangéliste, adventiste, catholique, baptiste. Non. Tous rassemblés autour d'un seul nom. Et c'est quelque chose de grand de comprendre que malgré le temps, oui, le nom de Jésus est toujours puissant. Et que seulement en son nom, on a pu se rassembler. Car il a été dit dans la présentation, au moment du grand rassemblement, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, on était nombreux pour une seule cause. Jeunes comme moins jeunes, louaient, chantaient, dansaient, et c'était très bien, tu vois. Alors maintenant, dernièrement, j'ai été heureux de comprendre qu'il y a toujours du zèle pour l'évangile. Même si ce n'est pas simple pour moi de tourner des vidéos, même si ce n'est pas simple de partager le nom du Christ au quotidien, beaucoup le font, heureusement, et énormément. C'était très bien fait. Car même si tu n'étais pas à l'aise avec l'évangélisation, grâce au pasteur, tu pouvais, selon elle, c'était une très bonne idée, on était en groupe pour l'évangélisation, t'allier avec quelqu'un qui s'en sort mieux. Et comme ça, on s'épaule, on s'aide, on avance et on propage encore plus davantage la nouvelle du Christ. Alors, c'était quelque chose de fort. Et je me dis que même si le mal fait encore des dégâts dans ce monde, par la grâce de Dieu, on est présent et on donne tout. Tu vois? Alors voilà plutôt comment s'est passée la marche pour Jésus. D'accord? En espérant que ça t'a plu, d'avoir un petit peu mon retour, une expérience qui va, je l'espère, je le crois, te fortifier. Je remercie donc mon ami, l'équipe du pasteur Nathalie Casal, tous ceux qui ont participé à la marche, qui m'ont offert aussi ce t-shirt, Not Ashamed of the Gospel. Alors c'était bien, je ne regrette rien du tout et heureusement, je le crois, c'est à refaire. Coûte que coûte, vaille que vaille, on avance pour le Seigneur. Ok? Alors on va prier pour que ces événements se reproduisent, que Dieu bénisse chacun, ceux qui ont participé, et nous donne encore la force, le courage d'avancer et d'évangéliser pour sa gloire et uniquement par son nom. Ok? Alors prions. Merci mon Dieu pour tout, car tu as été présent à cette marche. Ça n'a pas été simple toujours. Certains ont douté, certains ont lutté pour ne pas venir. Mais heureusement, tu as été présent. Et ça s'est bien passé. Alors je te remercie. Tu vois que le diable fait des dégâts dans ce monde avec les jeunes. Comme chacun, personne de mon âge, plus âgé encore. Mais heureusement, ces événements sont là pour nous rappeler qu'il y a encore du monde qui est zélé pour Dieu. On était nombreux quand même et j'en suis énormément reconnaissant. De voir que ce moment était profond, était merveilleux, était gracieux, était sublime. Je ne saurais trouver suffisamment de mots pour exprimer la beauté de ce qui s'est produit. Mais en tout cas, tu sais toutes choses.
Permets que cela se réitère encore et encore chaque année, qu'on soit toujours chaud pour toi, bouillant. Et puis un plaisir à toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui se sont rencontrées au cours de cette marche, qui heureusement ont fait de grandes choses ensemble. Merci mon Dieu, je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen, amen. Alors oui, j'espère honnêtement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, seulement si c'est le cas, tu pourras t'abonner, aimer la vidéo, la commenter pour me dire en fonction de ce que je t'ai expliqué, ce que tu as vu, ce que tu as su, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de la marche, ok? Est-ce que c'est un bon événement, un mauvais événement? On ne sait jamais, tu vois. J'écoute ton avis, ne t'en fais pas. Tu veux prier, témoigner, un entretien. Mon mail, paroledematis@gmail.com. L'objectif est de propager, de partager tes soucis pour que je puisse t'aider à avancer au nom de Jésus. C'est notre souhait. Et tout cela se fera selon sa volonté, ok? Alors passe une bonne journée, soirée après-midi, que ton dimanche se passe bien, que ta semaine fasse de même. Et puis voilà, prochaine vidéo dans quelques jours si Dieu le veut bien. Et bye bye. Bye bye, un plaisir comme d'habitude. Oui.